En France, ils ne sont que 5 fabricants comme Alain à s'être orientés vers le baby-foot. Très célèbre dans les cafés ou dans les foyers de jeunes, le baby-foot pour Alain, c'est une histoire de famille qui débute avec son père dans les années 60. La fabrication du baby-foot est arrivée dans notre commune par le biais d'un exploitant de jeux de la région nantaise qui a demandé à mon père de fabriquer un baby-foot. Mon père était charpentier avec son père dans la commune de Bazoges. Et donc, suite à cette demande, la fabrication du baby-foot a commencé, simplement par quelques pièces. Et comme mon père a vu qu'il y avait une certaine demande par rapport à cet objet, donc il a créé son entreprise de fabrication de baby-foot. Depuis près de 50 ans maintenant, beaucoup de baby-foot présents dans les cafés ou les établissements scolaires de la région sont fabriqués, ici, à Bazoges-en-Paillé. En un demi-siècle de production, rien n'a vraiment changé, et surtout pas le matériau de base, le hêtre massif. Tout débute dans cet atelier avec ces planches, élément essentiel du squelette du baby-foot. Seule différence depuis le début de l'aventure, cette machine à commande numérique, une petite révolution dans l'entreprise familiale. Il existe donc cette machine à commande numérique, le centre d'usinage, qui est arrivé il y a 5 ans à l'entreprise et qui nous permet de faire du travail précis, mais aussi de pouvoir varier très rapidement d'une série sur l'autre. Moulure, rainure, perçage sont alors un jeu d'enfant. La rapidité et la qualité d'exécution ont permis de gagner un temps considérable dans le process de fabrication. Un avantage certain puisque tous les baby-foot sont assemblés manuellement et qu'à moins de 2 mois des fêtes de Noël, le temps est plus que jamais compté. Cette période de l'année est donc décisive. L'entreprise familiale de 12 salariés doit réaliser près de 200 baby-foot, le tiers de la production totale de l'année. Un rythme soutenu où chacun doit être irréprochable pour satisfaire la demande. La particularité de notre fabrication, c'est qu'on personnalise le baby-foot. Donc on a quelques pièces en stock, mais on a surtout la personnalisation des joueurs, personnalisation de l'ébénisterie, qu'on peut mettre à la couleur que les gens, par rapport à un mobilier, puisqu'aujourd'hui, le baby-foot rentre dans des pièces de vie, et donc on va pouvoir personnaliser le baby-foot pour qu'il puisse s'insérer avec l'environnement de la pièce. Car le baby-foot, c'est le jeu intergénérationnel par excellence. Quoi de plus normal alors pour papa de vouloir faire découvrir à ses enfants le plaisir d'une partie endiablée. Un achat qui fait forcément référence au bon moment passé entre copains, à taper la balle des heures durant. Ce sont les gens qui viennent nous voir aujourd'hui pour acheter le baby-foot pour leurs enfants ou leurs petits-enfants et qui nous racontent que quand ils étaient à l'école, c'était eux qui étaient en train de taper la balle et qu'ils adoraient ça, quoi. On revoit les gens quand ils poussent la porte de l'atelier et qui rentrent à l'intérieur de l'atelier avec des yeux complètement écartés. Les baby-foot, ça c'est phénoménal. Et pourtant, comme beaucoup de jeux, il lui arrive d'être particulièrement mis à mal. Surtout dans les écoles où collégiens et lycéens s'affrontent dans des tournois où chaque but encaissé est l'occasion de s'en prendre un peu plus au matériel. Ça c'est arrivé la semaine dernière. Dans un foyer de jeunes où là, voilà, je sais pas pourquoi, mais tous les joueurs qui étaient, ils ont pris un coup de marteau certainement. Et sans parler du coude sur la barre, enfin, je sais pas si on le voit, mais il y a un coude très prononcé à ce niveau-là, qui fait que le tube, on peut plus le redresser. Lorsque ce ne sont pas les joueurs qui sont décapités, ce sont les barres qui sont faussées. Des barres qui ne sont d'ailleurs jamais droites, même neuves. Le fait d'avoir le joueur qui s'est posé sur le tube, la fabrication également, le tube est sollicité et donc les barres, quand elles sont neuves, ne sont jamais droites. Donc on les redresse une par une. Donc au départ, voilà, ici une barre qui est légèrement foncée, donc on va la redresser sur ce caisson avec un système de levier. Donc on pose le levier sur le tube, on voit la position haute, et on rectifie. Alain applique le même procédé pour rénover les vieux baby-foot, même après 15 ou 20 ans d'utilisation intensive. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, évidemment, c'est de redresser la barre sur le baby-foot, puisque vous provoquez, lorsque la barre est tirée et que vous retordez la barre dans l'autre sens, vous reprovoquez
un autre coude quelque part, et vous vous retrouvez avec un tube en S. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus difficile à redresser. Et c'est surtout pas sur le baby-foot qu'on arrive à redresser un tube. Et ça, c'est ce qu'il ne faudrait pas faire. Mais c'est ce que tout le monde fait. Il existe même des baby-foot plutôt prévus pour l'utilisation collective et d'autres à usage personnel. La principale différence se situe au niveau des joueurs. Moulés ou vissés sur la barre, les deux ont leurs avantages. Le joueur moulé, c'est une façon d'avoir un jeu de barre économique, puisqu'on n'a pas le perçage, le taraudage, la mise en place du joueur manuellement, qui existe aujourd'hui sur les jeux de café. Par contre, le joueur vissé, évidemment, existe toujours. Donc le joueur amovible, là ça nous permet de présenter un produit qui va dans les collectivités, entre autres. Ça va permettre de changer uniquement le tube lorsque la barre est trop faussée. On récupère les joueurs, on remonte les joueurs sur le tube neuf, et donc au niveau de l'entretien, on a un coût qui est moindre par ce fait-là. Les joueurs. Fabriqués dans la région, ils sont l'occasion de personnaliser le jeu. Une référence à un match de Coupe du Monde ou tout simplement à sa couleur préférée. Dans ce domaine, les demandes sont très variées. Et c'est ça le travail de Marie-Odile, la tante d'Alain. Depuis 25 ans, elle peint les joueurs sur demande. Un des derniers exemples marquants, la finale de la Coupe du Monde de 1998. D'un côté, l'équipe de France, de l'autre, celle du Brésil. Et demande particulière, replacer chaque joueur du baby-foot par rapport à sa position réelle sur le terrain, sans oublier de respecter les teintes de peau. La réplique authentique d'un match mythique, et pourtant Marie-Odile est loin d'être passionnée de foot et de baby-foot. Le baby-foot, j'y joue jamais. On avait un baby-foot un peu à la maison quand les enfants étaient plus jeunes. Maintenant, le baby-foot, le fils est parti, il a emmené le baby-foot. Donc, il n'y a plus de baby-foot à la maison. Mais au foot, j'y connais pas grand-chose. Et je joue jamais, je peins seulement. Aujourd'hui, les joueurs que peint Marie-Odile iront sur des baby-foot pour les particuliers. D'ailleurs, l'entreprise Petiot cible principalement le grand public pour la vente de ses produits. Mais on peut les retrouver dans les clubs et lors des compétitions vouées à cette discipline. Et pour certains joueurs, le seul vrai baby-foot, c'est celui de Petiot, avec cette particularité reconnaissable entre mille et qui fait toute la différence pour les aficionados. Des cages de but très réelles en fer grillagé.